Bonjour à tous. Alors une maman vient de m'envoyer un petit mot, elle vient d'avoir un tout petit bébé et était un petit peu désespérée par rapport au vaccin. Il me demandait comment faire, ou me demandait en tout cas la PMI qui désire passer chez elle, alors qu'elle ne les a pas du tout sollicités. Je voudrais que vous preniez conscience, toutes les mamans qui vont avoir un bébé ou qui l'ont déjà eu ou qui sont sur le point d'avoir un enfant, vous pouvez refuser la PMI. Même pire d'ailleurs, vous devez refuser la PMI chez vous parce qu'il s'ingère sans avoir le droit normalement de venir. Après c'est le bazar, hein, c'est le bazar. Ils vont vous donner un tas d'explications, un tas de choses, vous dire que votre fenêtre est mal mise ou que voilà il faut. Enfin c'est vraiment très pénible de voir cette ingérence de leur part. Donc ne cédez pas à ça. Vous leur dites gentiment que vous êtes déjà, votre enfant est suivi par un pédiatre et que à ce titre vous ne voulez pas plusieurs intervenants et le tour est joué, l'affaire est dans la poche. Ne vous laissez pas faire. Je le rappelle, il n'y a aucun critère d'obligation pour la PMI. Voilà. Alors ceci dit, je voulais aussi vous dire quelque chose. Ça vient de la source ONPE si vous voulez aller voir. Par rapport à, donc on est toujours dans la PMI et la ZE, hein, parce qu'ils fonctionnent ensemble. Je referai une vidéo là-dessus pour expliquer. En 2013, l'Éducation nationale a transmis, écoutez bien, hein, 38 896 élèves en situation préoccupante au conseil départemental. C'était en 2013. Ça a largement augmenté, mais nous n'avons pas les derniers chiffres. Ça veut dire donc que 3,9% des élèves scolarisés, c'est l'enquête qui le dit, c'est pas moi, ont été signalés. Ça fait presque 4%, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, les niveaux scolaires n'étant pas précisés, nous avons fait pas mal de recherches. Alors, si on considère que la maternelle et le primaire, le nombre d'élèves scolarisés sont de l'ordre de, en pourcentage équivalent, hein, le premier degré qui va donc de la maternelle au CE2, ça fait 6 700 000 enfants scolarisés. Eh bien, à ce moment-là, si on fait au prorata, nous avons eu 280 000 élèves signalés, rien que pour le premier cycle. Ah, ça marche bien la magouille, hein, ça marche super bien. Les foyers de l'enfance, sachez-le, sont conventionnés par la sécurité sociale. Nous avons aussi des villages d'enfants qui sont autorisés par le président du conseil départemental et le préfet avec une convention d'habilitation ou le titre de l'aide sociale. Donc en fait, on est en train de recenser absolument tous les services qui dépendent de ça, qui ne sont pas des services d'État, sachez-le, ce sont des sociétés privées, figurez-vous. Alors vous avez un paquet de sociétés privées, j'en ai recensé, non mais si je vous dis le nombre, vous allez halluciner. C'est juste phénoménal. Alors, il y en a qui sont subventionnés, enfin, qui sont subventionnés par l'État, c'est-à-dire nous, hein, évidemment, avec nos petits sous, que nous n'avons plus d'ailleurs. Alors, vous avez le C2ED, vous avez l'adresse, vous avez, alors ça, c'est la Direction Générale des Études et de l'Évaluation des Statistiques, vous avez le CDED, Cellule départementale de la recherche de l'enfance en danger, vous avez les MEC, les maisons d'enfants à caractère social, les ETP, vous avez les foyers de l'enfance, vous avez les pouponnières, les villages d'enfants, les lieux de vie, les établissements PJJ, alors ça c'est les services sociaux du ministère public, donc qui comprennent le DRPJJ, le DDPJJ. Alors après vous avez l'AEMO qui est le suivi des familles à domicile ou l'AED. L'AEMO c'est l'action éducative en milieu ouvert et l'AED c'est l'action éducative à domicile. Donc tout ça, sachez que ce sont des associations à but non lucratif. Évidemment. Ah non, évidemment, quand même. Ensuite, vous avez le CPFCE, le EPE, c'est compliqué, le CEF, le SES, service d'enquête sociale, le SIOES, service d'investigation, le STEMO, le PEAT, le SIDE, service d'investigation d'orientation éducative, les établissements expérimentaux. Alors ça, j'ai tout faire ça. On a des établissements, un établissement expérimental en faveur de l'enfance protégée, ordonné par les magistrats. Vous avez la FDE, les foyers de l'enfance, financés par le conseil départemental. Vous avez la STEMO, suivi territorial éducatif en milieu ouvert, qui est constituée d'une unité éducative de milieu ouvert et qui assure une permanence au tribunal pour enfants, le PEAJ. Ah, ça fait du monde. Hein. Ah si, ça fait du monde.
Vous avez d'autres, alors après vous avez les CESA, les IPTEP, les services sociaux privés qui sont, donc je l'ai dit, l'AEMO, les IOE. Tout ça ne fait pas partie du conseil départemental, mais c'est bien subventionné par eux. Nous avons aussi trouvé des travailleurs sociaux qui sont salariés d'associations privées. Donc les AVSEM, l'ADSEA, c'est un ADSEA, ALSEA, le SEAPB, enfin, c'est beaucoup. Hein. Et les CCAS qui remplacent dorénavant les bureaux d'aide sociale. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu l'argent qui est mis là-dedans. Le nombre d'enfants placés abusivement, c'est phénoménal, exponentiel. Bref, on ne s'en sort pas. En clair, tout ceci est extrêmement opaque, je tiens à vous le dire. Nous avons beau gratter, chercher, ça fait 24 heures qu'on travaille dessus. Je continue de chercher, bien évidemment. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais c'est juste phénoménal, exponentiel. Les chiffres sont pharaoniques. Nous n'arrivons pas à savoir qui paye qui, comment, avec quel argent. En tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est que les rouages sont bien huilés, que c'est tellement opaque que les parents n'arrivent même plus à s'en défendre. L'ASE se permet de mettre les enfants à l'autre bout de la France quand ils les placent, se permettent de les envoyer même sur les îles françaises, se permettent de ne pas respecter la décision judiciaire dans le sens où il y a des droits de visite, des droits, enfin voilà, c'est terrible, c'est épouvantable, c'est à dénoncer, c'est dramatique. Il y a à peu près 350 000 et voire plus enfants, parce qu'on n'arrive pas à avoir les chiffres véritables, d'enfants placés abusivement, je dis bien abusivement. Nous avons énormément de personnes qui en témoignent aujourd'hui, énormément de gens qui sont terriblement malheureux avec leurs enfants, sachant que la plupart des SDF aujourd'hui ont été des enfants placés. Donc c'est vous dire combien nos enfants sont en danger, pour ne parler évidemment que des placements abusifs en France. Voilà, je reviendrai pour une autre vidéo là-dessus. Je sais que le sujet pour le moment est bien tout autre, mais ça en fait partie. Ça fait partie de tous ces abus que l'État a mis en place pour générer énormément d'argent. Et tout ce système politique fonctionne là-dedans. Les conseils départementaux, les préfets qui signent les autorisations aux sociétés, pardon, aux associations privées, parce que c'est signé par eux. Donc, vraiment, prenez conscience qu'on est dans un état d'une corruption inimaginable. Donc, je voulais vraiment en reparler et on reviendra pour essayer de trouver d'autres chiffres. Mais c'est très opaque, donc on a beaucoup de mal à trouver des chiffres. Voilà. À bientôt, parents qui ont des enfants placés, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Et j'espère qu'on pourra bientôt récupérer vos enfants de façon à vraiment changer ce système corrompu. Merci. À bientôt.